sixième élément qui te permet à servir ou à ne pas négliger ton don, c'est le savoir, je vais carrément mettre ça comme ça, savoir valoriser, honorer et respecter son don. Savoir valoriser, honorer et respecter son don. Valorise, honore et respecte ton don. C'est un très grand principe même de ceux qui marchent, ceux qui fonctionnent dans le don spirituel. Ton don spirituel devient plus tranchant quand tu les respectes toi-même et quand tu l'honores toi-même. Et des personnes comme ça qui ne ressentent rien. Même nous, quand on marche dans le don spirituel, il arrive des fois où tu finis de marcher, tu ne sens plus rien. Mais des gens comme ça, on les connaît déjà prophètes. Quand ils entrent au culte, même quand ils ne ressentent rien. Tu ne respectes pas ton don. Tu salues quelqu'un au bout du doigt. Et puis tu regardes fort dans les yeux. Tu ne peux pas dire simplement bonjour. Bonjour, maman, bonjour. Bonjour. Ça n'enlève pas ton don. C'est un signe que tu ne valorises pas ton don toi-même. Parce que the more you fake it, ça perd de puissance. Yeah. On doit seulement connaître c'est toi qui es prophète. Un autre jour, tu viens au culte, tu enlèves tous les cheveux, tous les sourcils. Ton visage ressemble à un doigt. Et puis, en colère, tu parles pas. Une robe toute blanche. Tu te mets au coin. Je laisse seulement. La Bible déclare. Ouvrez avec moi Genèse 39, 6 à 9. Genèse 39, 6 à 9. On ne peut pas venir ici et puis avoir le visage qui ressemble à un doigt. Divan, ne peut pas faire ça un jour. Hein? C'est quoi? Oh non, je sens l'esprit. Oh, alléluia. Alléluia. Tu ne respectes pas ton don. La Bible déclare, il s'agit de Joseph. Le verset 6 à 9. Il abandonna aux mains, je l'ai avec lui, c'est bon. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Quelqu'un a vu ça? C'est un détail très pertinent. La Bible, autant spirituelle qu'elle est, elle prend le temps de parler du physique de Joseph. Si la Bible dit qu'il était beau, il était beau. Hein? Quand la Bible est en train d'exalter les dons d'un quelqu'un, d'une personne, c'est qu'il en avait vraiment. Lorsqu'on dit que Joseph était beau, il était très beau. Très beau de figure et beau de visage. Beau de figure, ça veut dire qu'il avait une corpulence, des rêves. Six-packs, fossettes, je ne sais pas moi quoi. C'est vous qui connaissez les hommes des rêves. Dites-moi, c'est comment quoi? Dimples, ouais? Hein? Eyebrows on fleek. Teeth all white. Et pour les lèvres roses, il a bien un peu de sucre rouge. Et puis sourit seulement un peu. Là, c'était Joseph. Et pendant ce temps, la femme de Potiphar n'arrivait pas. Il arrivait que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. Et dit, couche avec moi. Il refusa. Et il dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas le plus grand que moi dans cette maison. Ça, c'est très fort. Je vais expliquer ça très bientôt. C'est très fort. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit excepté toi. Parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je, non pas contre mon boss, mais contre Dieu. Et lorsqu'il est en train de parler, c'est vrai que Potiphar n'est pas là, mais il est conscient que Dieu est là. Vous savez,
La Bible parle d'un fils de David qui était très beau de visage aussi, qui lui s'est tenu dans les portes d'entrée pour recevoir les gens qui venaient voir David. Il était en train de convaincre les gens que partir vers David était des très longs parcours, que lui connaissait les raccourcis. Non, je vais vous aider, je vais vous aider. Couper les raccourcis des gens qui devaient partir vers David et lui les amener vers le coin. Il les aidait lui-même vite fait, de manière à commencer à gagner les cœurs des gens qui devaient aller vers David. Jusqu'à un moment donné, il a appris à gagner le cœur d'une grande partie, une très grande partie, parce qu'il voulait monter un coup d'État. Il y a toujours des personnes comme ça qui se servent de leurs dons pour attirer les gens vers eux. Vers eux. L'une des manières pour connaître un vrai prophète de Dieu, c'est qu'il ne fait pas des personnes dépendantes de lui. L'une des raisons pour reconnaître un vrai ministère prophétique, c'est qu'il te transforme en un homme prophétique. Je ne suis pas ici pour t'impressionner par la manifestation de mon don. C'est que Dieu m'a placé ici pour t'aider à manifester ton don. C'est ce que Jean disait de Jésus lorsqu'il a vu Jésus marchant sur les eaux. Il dit à Jésus, si c'est toi Rabbi, si c'est toi Adonai, si c'est toi Maître, ordonne que je marche comme toi. Si c'est toi, ne me laisse pas ici être impressionné simplement par ce que tu fais. Aide-moi à devenir comme toi. C'est ça l'image d'un ministère authentique et de son affectation. Quelqu'un a suivi? Et ici, Joseph est face à la femme de Potiphar. Potiphar lui-même n'est pas là, mais Joseph dit, je ne serai pas en train de commettre un péché contre Dieu, même pas contre Potiphar. Contre Dieu. Certains d'entre nous, quand nous servons, à qui est-ce que nous pensons que nous servons? Oh non, je lui ai servi, il ne m'a même pas dit merci. À partir de maintenant, c'est fini. Si Joseph savait qu'il les faisait à Dieu, il dit, Potiphar va voir Boulaye. C'est Joseph ici, de notre temps, qui va faire ça dans le calme, jusqu'à ce que Potiphar mourra, il ne saura jamais. Il est en train de mordre en soufflant. Joseph dit, je ne commettrai pas un si grand péché contre mon Dieu. Qu'est-ce que Joseph avait comme don? Au-delà d'un bon visage, au-delà d'une belle figure, là c'est ce qui a attiré Potiphar. Mais Joseph avait quelque chose au-dedans de lui. C'est ce qu'il gardait aussi. Il ne gardait pas son beau visage. Il ne gardait pas sa belle figure. Parce qu'il n'avait pas peur d'aller en prison. Et tout cela serait biaisé, serait détruit. Son beau visage en prison n'était plus beau. Mais quelque chose au-dedans de lui, il résidait encore. Et c'est la même chose qui a fait que Pharaon dit de lui la même phrase que Potiphar a dit de lui. La Bible déclare que Potiphar lui avait tout donné, sauf sa femme. Et Joseph parle, il dit dans cette maison, Potiphar n'est pas grand que moi. Et de la même manière, lorsque Joseph est invité dans le palais royal, Joseph reçoit l'anneau royal, le roi lui dit, je te donne tout, quelque chose me sépare de toi, c'est la royauté. C'est-à-dire, partout où Joseph partait, il était vu comme pharaon, sans pour autant être pharaon. C'est ce que Dieu fait par toi lorsqu'il te donne un don. Il te donne la possibilité d'agir comme Dieu sans pour autant être Dieu. Voilà. Tu as la chose de Dieu où quand tu la manifestes, nous sommes tous waouh. J'ai vu un ami prophète qui a prophétisé sur moi, j'ai tremblé. Il m'a dit, je vois 2 dates. Je vois les 29 et les 31. Je vois une porte ouverte pour les 29. J'ai béni Dieu pour ça. Et je vois quelque chose qui me fait mal au cœur et j'intercède. Les 31, j'ai vu une porte, les 21, j'ai vu une porte ouverte. Les 31, j'ai fait un accident de voiture. Quand je l'ai appelé, j'ai dit, prof, j'ai fait un accident de voiture. Il m'a dit, comment tu vas? J'ai dit, je vais bien, il dit, gloire au Seigneur. Et puis il a été épargné. Amen. Des hommes qui te manifestent Dieu. Des hommes qui te font sentir Dieu. Des hommes qui te font croire que Dieu existe. Des hommes qui te font peur de la personne de Dieu. Ils te parlent de choses qui sont dans ton cœur comme s'il était voisin de ton cœur.
Ils opèrent comme Dieu. Ainsi, s'ils n'ont pas le cœur de Dieu, ils vont manipuler les gens. Et s'ils ne valorisent pas, ils ne respectent pas et n'honorent pas le don que Dieu a leur donné, ils vont utiliser ces dons-là pour leur propre ventre. Et il n'y a rien de plus dangereux que celui-là. Parce que Dieu se sent escroquer de sa gloire. Rappelez-vous, Dieu ne partage sa gloire avec personne. Personne. C'est l'une des raisons pour laquelle même Moïse a raté d'entrer dans la terre promise. C'est l'une des raisons pour laquelle. Dieu le dit, parle au roc. Moïse, par colère, il frappe. Il ne frappe pas une fois, il frappe 2 fois. Parce que le peuple était habitué à voir Moïse élever son bâton, frapper les rochers et de l'eau sortir. Il a dit, vous ne croyez pas en Dieu. Je vais vous montrer que de l'eau va sortir. Il frappe le rocher, il frappe encore. Parce que c'était son don. Guess what? L'eau sort. Mais Dieu a dit, est-ce que je t'avais demandé de frapper? Je t'ai demandé de parler. Pour que le peuple voie et qu'il croie que je ne suis pas seulement le Dieu qui frappe. Qu'il y a possibilité de parler au rocher, que de l'eau sorte. Et Moïse, par la colère, il a fait rater à tout un peuple une facette que Dieu voulait révéler à ce peuple-là. Pour que toute la gloire revienne à un Moïse qui frappe de temps en temps les rochers et que de l'eau sorte. Et Dieu l'a puni. Il a dit, tu n'entreras pas. Il a supplié, il a beau supplier. Dieu a dit, tu verras de loin, mais tu n'entreras pas. Le dernier élément qui te permet de ne pas négliger ton don, au-delà de servir avec ton cœur, au-delà de respecter, honorer, valoriser ton don. Il existe un tout dernier élément, je vais finir avec ça ce soir. C'est l'entretien de ton don. L'entretien de ton don. J'aimerais rentrer un tout petit peu en arrière pour highlight, pour mettre en évidence ceci. Il y a un principe spirituel qui existe. Ce principe dit, si tu honores ton don en secret, Dieu passera par ton don pour t'honorer en public. Yes. Si tu honores ton don en secret, Dieu passera par ton don pour t'honorer en public. Le troisième élément, c'est l'entretien de ton don. Je serai toujours dans 1 Samuel chapitre 3. Et si je vais prendre la paraphrase du don comme un homme. J'ai été autour des hommes qui manifestent le don comme ce n'est pas permis. Et l'une des choses qu'ils ont en commun, tous, c'est qu'ils ont contact avec leur don de temps en temps. De temps en temps. J'ai été à côté des personnes qui chantent très bien. Et l'une des choses, nous étions à Boston. Je suis invité dans une conférence là. À un moment donné, on va à un endroit où on était tous ensemble. Vous connaissez le frère Ange, celui qui est venu pour Kinder. Ce frère-là, pendant toute la journée, il faisait quoi? Il jouait, il chantait, il jouait. Nous, on riait, nous, on parlait, nous, on faisait des blagues et tout. Pendant toute la journée, il était dans la chambre, il jouait, il chantait, il jouait, il chantait, il jouait. Ainsi, quand il descend, et c'est l'heure de faire le service, il n'a pas du mal à exprimer son don. C'est lucide, ça flotte. Si on n'empêche pas, il va continuer. Les personnes qui ont un don ont souvent contact avec leur don. Nous avons de nos jours même les personnes qui ne prennent pas leur pasteur comme leur don. C'est-à-dire que ton pasteur vous met à côté de toi comme ça, tu n'as aucune question à lui poser. Et vous faites 2 heures avec ton pasteur et il part aussi, tu les laisses aussi partir. C'est-à-dire que tu n'as aucune question à lui poser, il n'a rien à te révéler. C'est maintenant lui qui doit se débrouiller de donner quelques révélations. Les personnes qui sont pour toi un don, quand tu leur rencontres, entretiens-toi avec eux en soutirant le plus que tu peux. Yes. Pose des questions. Intéresse-toi.
Il y a l'un de mes oncles qui est aussi pasteur. Il est venu à Dayton. Nous sommes allés le rendre visite. Nous étions avec Constant, n'est-ce pas? Nous sommes allés le rendre visite. Nous étions assis. Il commençait à nous parler. Il nous parlait même de quelques sujets dans lesquels j'étais très calé. Je sais que ça, c'est ma chambre. Si tu ouvres cette chambre-ci, là, c'est mon labyrinthe. Je vais te faire perdre à l'intérieur. Il entrait. Je sentais que non, papa, tu n'entres pas mieux. Mais je reconnais où est-ce qu'il peut entrer mieux. Je lui sors de cette labyrinthe-là. Parce que là, je connais ça mieux. Je lui conduis là où moi, je ne connais pas mieux. Et je sais qu'il connaît là-bas mieux. Je commence à lui poser des questions. Et il commençait à m'ouvrir de choses. Alléluia. On était étonnés, on était avec Constant. On était étonnés, la chambre, on était commencé à devenir saturé de la présence de Dieu. Amen. Nous deux connaissons comment cette réunion-là est finie. La réunion est finie, on était à genoux et priait pour nous. Alléluia. Yeah. Amen. C'est parce qu'au-delà d'un oncle, je l'ai pris comme un don. Yeah. Il commençait à nous dire des choses. Il a dit, ça fait 33 ans que je chasse le démon. Je dis, je dis, Il a dit, ça fait 33 ans. Il m'a dit, tout ce que je fais, je chasse le démon. Oh. Il m'a dit, je ne prêche pas bien, je chasse le démon. Oh. Il m'a dit, là, il est dans une église. On l'a dit, viens, apôtre, tu vas faire conférence. C'est quoi ton thème? Il a dit, le thème serait, il va prêcher contre l'esprit de sorcellerie, la sorcellerie dans l'église. Il a dit, le thème serait la sorcellerie dans l'église. Même les personnes titulaires ont dit, ah, c'est quoi ce genre de thème? Tous les gens vont venir et tu vas parler de la sorcellerie dans l'église. Il a dit, quand il a fini ce thème-là à la fin de la semaine, même dans l'équipe pastorale, il y avait des sorciers. Il a dit, vous pensez que les sorciers ont peur de venir à l'église? Non. Il a dit, même Satan était là où il y avait réunion des dieux là-bas. Il y avait les fils de Dieu. Satan est venu pour venir parler de Job. Si devant Dieu là-bas, où tout est saint, là-bas, il n'a pas peur. Alors ici, où quelqu'un a menti 1 heure avant l'église. Ici, où quelqu'un a raconté des mensonges avant l'église. Il serait très à l'aise. Il a dit, là, fini la réunion, les gens vomissaient là-bas. Je dis, wow, vieux, j'ai besoin de ces choses-là. J'ai besoin de ces matos-là. La réunion est finie, il m'a équipé de ces matos. Amen. Il ne faudrait pas négliger les dons qui sont à côté de toi. Quelquefois, tu as une question qui hante ton esprit. Tu préfères aller en parler à ton ami que d'en parler à une personne qui a vécu avant toi. Tu préfères te débrouiller, toi et ton ami, vous perdre à deux, que d'en parler à une personne que Dieu a placée à côté de toi. Ça peut même être ta mère. Qui peut t'aider dans ça? Mais tu préfères te débattre parce que tu ne penses pas que ça pourrait être un don. L'entretien de ton don. Ce don peut être un don humain ou un don intérieur. Il est de ton devoir d'entretenir ton don. Je suis en train de parler de ça parce que dans 1 Samuel chapitre 3, la Bible parle de plusieurs reprises comment la voix de Dieu appelle l'enfant Samuel. Mais que la voix de Dieu a l'air de sonner comme la voix du sacrificateur Élie. Vous voyez à combien de reprises Samuel ne se gêne pas de rentrer vers Élie. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, si je sais qu'il y a du travail à la maison et que maman m'appelle et que je n'ai pas envie de faire ce travail-là, je sais que si on m'appelle pendant longtemps, que je ne vais pas, nous sommes nombreux à la maison. On appellera quelqu'un d'autre. So, si on m'appelle Roméo, je réponds oui, mais je cours dans le sens inverse. So, si elle est là-bas, moi je cours dans l'autre sens. Roméo, oui! Et je sais qu'après 3 fois, on va changer. Glenn! Ou bien Divine! Je dis, quand on appelle quelqu'un d'autre, je dis, c'est fini. Je n'ai pas envie de faire ça. Et on appelle quelqu'un d'autre qui va faire ça. Mais regardez, Samuel, la même voix lui appelle à 3 reprises. Il retourne avec les mêmes cœurs à 3 reprises vers la même personne. Et la Bible déclare que la voix de Dieu était rare pendant ces temps-là. Samuel n'a pas murmuré. Samuel n'a pas traîné ses pieds. Samuel, à 3 reprises, il est rentré.
Il existe ces personnes qui, la personne qui est pour toi un don, quand tu grondes un peu, c'est fini. Tu commences à négliger l'entretien avec ton don. Parce que pourquoi il me gronde? Pourquoi il me parle comme ça? Ah. Maintenant, quand Samuel t'appelle, tu commences à bouder. Quand Élie t'appelle, tu boudes. Ah. Continue comme ça. Tu verras. Tu verras. Et ce qui est beaucoup plus triste dans cette réalité, c'est que Samuel avait l'appel. Mais Élie avait la clé de son appel. Et ce que Élie lui a dit, lui a activé. Activation. Quelquefois, tu as le don de gens. Mais ce qui te manque, c'est l'activation. Et ce n'est pas tout le monde qui peut t'activer. Ce n'est pas tout le monde qui a la grâce d'activer. Il existe certaines personnes sur qui Dieu a déposé les mandats de t'activer. Et dans ce domaine-là, quand tu vois quelqu'un sur qui Dieu a déposé un mandat pour t'activer, accroche-toi jusqu'à ce que l'activation soit complète. Et quelquefois, cette activation peut venir par le canal de la discipline. Parce que toi, ton problème, c'est que tu n'es pas assez discipliné. Tu as la chose de Dieu, mais tu n'es pas discipliné. Et pour que Dieu t'active, Dieu a simplement besoin de te discipliner. Quelqu'un m'écoute toujours ce soir? Yes. L'une des manières par laquelle Dieu passe aussi pour permettre à une personne de ne pas négliger son don, c'est l'entretien avec son don. Imaginez-vous comment l'apôtre Paul était capable de dire devant toute une assemblée que lui parlait en langue plus que tout le monde. Je ne comprenais pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi qu'il parle en langue plus que tout le monde? Est-ce qu'il parlait en langue plus longue que tout le monde? Ou bien son parler en langue pesait plus que tout le monde? Ou bien son parler en langue avait beaucoup de nuances que tout le monde? Ça voulait dire quoi? Je parle en langue. Imaginez-vous que je me tiens ici. Je dis je parle en langue plus que tout le monde ici. Ça veut dire quoi? Mais lorsqu'il a dit ça, personne ne l'a contredit. C'est qu'ils ont compris ce qu'il voulait dire. C'était quelqu'un qui devrait parler peut-être en langue en tout moment. Il dit, je prierai d'abord en esprit, et puis je prierai en intelligence. Il y a ces personnes comme ça qui, lorsqu'on dit prier en langue, il dit non, moi je ne peux pas prier en langue directement, il faut que je sente d'abord. Quand je vais sentir, et puis je libère les parler en langue. C'est parce que tu ne t'entretiens pas avec ton don très souvent. Essaye ça seulement cette semaine ici. Sois dans la douche. Chata. Rabakosaya. Rimama. Zendara. Mayaya. Yalaba. Sors de la douche. Entre. Habille-toi. Rabasutalama. Eyalama. Zuaraba. Conduis. Rabaso. Karabo. Karabala. Zetarabahai. Et puis viens ici qu'on va dire prie en langue. Tu vas me dire encore si tu dois attendre que ton esprit doit monter. Ton esprit est déjà monté. Amen. Quand tu as même envie qu'on dise prie en langue. Yeah. Et quand je ne parlais pas en langue, quand on dit prie en langue, moi ça m'énervait. À blaguer pour nous autres qui ne parlent pas en langue. Ça veut dire quoi ces choses? Si tu ne parles pas en langue, aspire. Aspire. Et si tu parles déjà, exerce-toi dans ça. Aiguise-toi dans ça. Je ne sais pas quel est ton don, mais est-ce que tu t'entretiens de temps en temps avec ton don? Ça pourrait être un don extérieur ou un don intérieur. Mais l'efficacité de ton don devient plus tranchant lorsque tu t'entraînes et que tu t'exerces avec ton don de temps en temps. Et le parler en langue est un don du Saint-Esprit. C'est un don. Exerce ton don de temps en temps. Dieu t'a donné le temps de chanter. Chante. Dieu t'a donné le temps de prêcher. Prêche. Même quand il n'y a personne. Prêche à la table. Prêche dans ta chambre. Yes. Tu te donnes le temps d'exhorter. Exhorte. Faire du bien. Fais du bien. Romains chapitre 12 dit à celui à qui on a donné selon la mesure de la foi qu'il exerce son don. Et l'entretien de ces dons-là va permettre l'explosion de ce que Dieu a mis dedans de toi. Amen. Imaginez-vous qu'un David, avec une seule pierre, il n'a pas raté Goliath. Mais la même pierre de David, si on te donne, tu en auras besoin peut-être de 20. Et Goliath va s'approcher. S'il te saisit. Mais David n'avait besoin qu'une seule pierre. Ce n'était pas que l'onction.
C'était la préparation, l'entretien. L'onction explose lorsqu'elle rencontre la préparation. Prends le temps dans le secret et prépare-toi. Prends le temps dans le secret et entretiens-toi avec ton don. Si tu te rends compte que ton père est un don, que ta mère est un don, que ton frère est un don, que ton pasteur est un don, quand tu le rencontres, pose-lui des questions. Et dis, hey, I'm going through this. How do I do? I want to do this, but how do I do? C'est ce que Samuel a fait devant Élie. Mais remarquez, les fils de Élie eux-mêmes n'ont jamais prêté leur oreille à leur père. Jamais ils ont eu un contact à leur père. Jamais. Jamais. Jusqu'à ce qu'ils sont morts, ils n'ont jamais écouté leur père. Je prie ici ce soir qu'aucun parent ne soit bénédiction pour les autres sans pour autant être bénédiction pour leurs enfants. Si Dieu t'a donné des parents qui ont les calibres d'être pour toi des dons, je prie sous cette atmosphère ici que parmi les candidats qui doivent déposer un manteau, que toi aussi que tu aies une part. Il y a des églises où Dieu a déposé quelque chose dans leur pasteur. Il bénit tout le monde, il ne bénit pas son église. Je prie que dans cette église ici, que tout ce que Dieu s'est choisi de libérer dans ce temps ici, qu'il la libère fidèlement et qu'il ne rate personne au nom de Jésus. Je prie que le don que Dieu a mis autour de toi et au-dedans de toi soit des dons qui seront pas somnolents, soit des dons qui seront tellement éveillés que durant toute la marche de ta vie, tu seras en train d'interagir, de grandir et d'acquérir beaucoup de sagesse, de croissance et de maturité au nom de Jésus. Père, merci pour cette parole. Merci parce que tu es en train de vouloir que plus d'une personne ici devienne au courant de ce que tu as déposé entre nos mains. Nous prenons le temps de l'enseigner calmement parce que personne ici n'est venu en pèlerin ou soit en touriste. Tu as pris le temps de déposer un don quelconque dans tout un chacun. Bien plus, tu as pris le temps de déposer des dons autour de tout un chacun. Laisse que, alors que le fer aiguise le fer, laisse que de dons qui sont pour nous des fers pour nous aiguiser, se rapprochent de nous et qu'ils nous aiguisent. Je ne sais pas dans quel domaine, qui a besoin d'être aiguisé comment, mais laisse que tout un chacun passe par l'aiguisement qui les rendra beaucoup plus tranchants au nom de Jésus. Que dans les années qui viennent, Seigneur, que quelqu'un devienne plus lucide, plus fluide dans son don, plus clair dans son don. Que de dons somnolents se réveillent, que de dons endormis se réveillent, que des dons ignorés soient ramassés, que de dons endormis soient activés, que de dons soient provoqués alors que nous sommes en train de parler de ces dons ici, Seigneur. Que quelqu'un d'autre qui commençait à négliger son don, quelqu'un d'autre qui commençait à abandonner son don, d'ailleurs il se disait à quoi cela me servira-t-il? Même étant que parent, ton don te servira à éduquer les enfants. Ton don peut te servir à passer une bonne éducation aux enfants. Yes. Yes. Le don spirituel peut te servir à être un bon père à la maison. De manière à ce que tu peux regarder l'ami d'un enfant et dire « j'aime pas cet ami, j'aime pas cette amitié. J'aime pas, j'aime pas. » Pourquoi? Parce que par l'œil spirituel, tu as vu. Ne négligez pas le don. L'apôtre Paul disait, n'ignorez pas le don. J'ai pris que concernant le don spirituel, que vous ne soyez pas dans l'ignorance. Je prie qu'un père ici soit impacté de dons spirituels disponibles dans ce temps ici. Je prie qu'une mère ici soit impactée de dons spirituels qui lui servira d'être une bonne mère pour sa famille et pour son foyer. Que les dévoreurs n'entrent pas alors qu'il y a une mère guerrière qui est censée veiller, fléchir le genou et diriger toute une famille. Que le voleur et que les destructeurs n'entrent pas alors qu'il y a un père qui est censé être comme un lion pour veiller contre tout celui qui sera en train de rôder comme un lion autour de sa famille. Je prie, Seigneur,
que ces dons deviennent réels et tangibles et palpants. Je prie que les familles, que les individus commencent à témoigner de ces choses. Que ces choses commencent à devenir surexcitantes. Que ces choses montent à la surface. Et que ces choses deviennent de manière très visible et de manière très constante, permanente au sein de cette famille. Que chacun, selon la mesure de la grâce que tu as donnée, ait la foi de libérer son don et d'être une bénédiction pour cette communauté, pour cette ville, pour sa famille, pour le monde autour de lui. Et ce travail au nom de Jésus. Avec action de grâce, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Amen, amen.